Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 13 septembre. C'est une fin de journée, mais encore une journée de beau temps chez nous. Ça se couvre un petit peu. Je pense que la pluie va finir par arriver, ce qui est normal. Ce qui est assez hallucinant, c'est que il y a 2 jours, le 11 septembre, je suis baladée au bord de la mer. Il y a eu plein de pins bien sûr, et c'est une chose improbable puisque les cigales ne chantent plus depuis environ plus de 15 jours chez nous. Une seule cigale qui chantait, voilà, pour enjoliver ma promenade. Et c'est improbable, hein. Il n'y a pas de cigale le 13 septembre. Le 11 septembre à Toulon, c'est pas possible normalement. Et d'ailleurs, je les entendais plus là depuis les petites pluies qu'il y avait eu en août. C'était fini, on n'entendait plus les cigales. Et là, ouais, c'est chouette, c'était chouette. Juste la petite anecdote. Je viens vous faire une vidéo question-réponse. Parce que d'abord ça vous plaît énormément, moi aussi, ça m'amuse beaucoup. Il y a même des moments où je canalise en pleine, pour vous, en pleine réponse. Et du coup je tombe dans le mille puisque j'ai des retours après, sur ces réponses que j'ai fait et c'est marrant. Voilà, donc je vais venir peut-être un peu plus souvent parce que c'est assez simple pour moi, il n'y a pas vraiment de préparation, vous l'avez vu, je réponds tout à fait, je prends les questions au hasard, questions que la source prévoit en fait pour vous, les réponses que prévoit la source pour vous, et du coup il n'y a pas de préparation, c'est assez simple. Donc quand j'ai quelques moments, je peux venir vous répondre à vos questions. Donc je vais le faire plus régulièrement. Pour ce qui concerne la retraite en Dordogne, c'est terminé. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de disponibilité. Cependant, pour ceux qui seraient vraiment intéressés, bien écoutez, j'ouvre une liste d'attente. Je pense que je referai au moins 2 fois sur ce lieu-là, de toute façon. Donc, je réouvre une liste d'attente et puis dès que j'ai une liste voilà, qui commence à s'amorcer, je rebloquerai des dates voilà, pour je ne sais quand, début d'année, printemps, aucune idée. Ça sera vraiment en fonction de ce que la source choisit pour nous. Vous voyez, parce que la source choisit que ça n'est pas ce n'est pas le Arcachon en ce moment. Voilà. Arcachon, c'est pas faisable pour le moment. Il y a des énergies très très sombres sur le bassin d'Arcachon. Et du coup, je sens bien qu'on est empêché, en fait, empêché d'aller là-bas. On ira, hein, mais il faut attendre un petit peu. J'arrive pas à mettre en place. Alors, à moins d'un déblocage certain pour le début novembre. Sinon, ça sera plutôt la région de Reims. Hein, d'accord? Quand c'est comme ça, il faut lâcher prise. À Reims, tout semble s'aligner parfaitement. Donc c'est chouette aussi comme lieu parce que c'est pas très loin de la Belgique, c'est pas loin de Strasbourg, c'est pas loin de Paris, c'est un peu plus loin de la Suisse, mais c'est faisable aussi hein, pour nos amis suisses parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent en Suisse, beaucoup en Belgique également, donc on est beaucoup plus près. Voilà. Donc, ça sera probablement un Reims, le pays du champagne, le pays des bulles, pour la prochaine fois. Mais c'est pareil, je vous tiendrai au courant, évidemment. J'attends encore une réponse par rapport à Arcachon. Si ça ne se fait pas, eh bien, vous savez, il ne faut pas insister dans la vie. Quand les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. Ou en tout cas, c'est pas qu'elles se feront pas, c'est qu'elles ne se feront pas dans l'instant. Parce qu'il y a une raison que moi-même... il faut que je comprenne ou qui est lié à plein d'événements
que je ne suis pas censée saisir, mais en tout cas qui appartiennent à la source. Voilà. Et ça appartient à la source d'en décider. Donc voilà, moi je fonctionne vraiment à la fluidité. Si c'est pas fluide, c'est niette. Donc là, je comprendrai, j'attends encore une réponse. Si c'est ok et que c'est fluide derrière, bon, ça sera pour début novembre, premier week-end. Si c'est pas ok, eh bien écoutez, ça sera ailleurs. Voilà, et tant pis pour l'instant, pour le bassin d'Arcachon. Bien, pour la formation de thérapeute, eh ben, vous pouvez toujours vous inscrire si vous voulez. De toute façon, il y a des places, je vous l'ai dit, le lieu prévoit, me permet d'avoir d'autres participants. Donc, vous êtes invité à m'appeler si vous voulez vous inscrire à la formation de thérapeute. Voilà, je ne vais pas vous saouler avec ça. Vous savez. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Il y en a plein ces derniers temps. Je remercie aussi les anciens fidèles qui me suivent régulièrement et qui me supportent. Et voilà quoi. Donc pour les nouveaux abonnés, il faut savoir que de temps en temps, je fais des stages flammes jumelles un peu partout en France. J'essaie de changer de région à chaque fois. C'est ce dont je parlais à un instant. Je fais également des retraites de guérison, parfois des séminaires, des petites retraites aussi sur Saint-Maximin. C'est pas des retraites, c'est des petites formations, stages flammes jumelles, mais un peu plus long, avec un petit nombre de personnes sur Saint-Maximin, avec une guide extraordinaire, Véronique Flayol, avec qui je fais des manifestations sur Saint-Maximin. Voilà, donc ça m'arrive aussi. Il faut savoir que régulièrement je fais des ateliers. Là, c'était un peu calmé ces derniers mois parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je vais en refaire dans l'hiver. Voilà. Tous les ateliers sont en replay. Vous avez le lien d'accès en dessous mes vidéos ou bien dans la communauté. Vous avez une partie qui parle des ateliers. Vous avez également accès au lien qui vous permet de recevoir 2 audios gratuits plus 2 bonus. Donc ça fait 4 audios en fait de la méthode de Mélo. Si vous voulez voir de quoi il en retourne et si ça vous tente, si vous avez besoin d'un outil, c'est un outil extraordinaire, voilà, de guérison. Encore faut-il le faire correctement, mais il n'y a rien de compliqué, hein. Un enfant à l'âge de raison qui comprendrait pourrait le faire très facilement. D'accord, voilà. Bien, alors on va démarrer. On va démarrer pour ce donc 13 septembre, question-réponse numéro 3. J'ai mon petit tas qui grossit, donc il ne faut pas que je reste longtemps sans en faire des vidéos parce que sinon je ne vais pas pouvoir honorer les réponses. Voilà. Allez, on mélange un petit peu. C'est pas moi donc qui choisit la réponse. Je ne suis absolument pas au courant. On ne peut pas dire que j'ai préparé quoi que ce soit avant. Et je répondrai en fonction d'un tirage totalement au hasard, ou plutôt à la décision de la source. Voilà. Hop. On fait ça quand ça colle. Alors voilà. Et ben voilà, c'est Fredwika. Fredwika. Quelqu'un qui m'écrit souvent. Beaucoup de SMS qui n'attend jamais de réponse. Voilà, pour me dire au fur et à mesure son évolution et me témoigner sa bienveillance, son amour, ses remerciements. Et Fredwika, j'en prends note à chaque fois, je mets des petits cœurs. Donc voilà. À nous. Donc bonjour Pascal, bonjour à tous. Elle s'adresse à tout le monde, vous voyez. Donc Fredwika. Ma question pour votre vidéo, question-réponse. Merci de tout mon cœur. Avez-vous des témoignages de personnes sans nouvelles de leur autre depuis plus de 10 ans, 15 ans, qui ont lâché intérieurement en pensant à lui de loin en loin, sans s'attacher, ont vécu leur vie, leur nuit noire et soudain réalisent qu'il est vraiment leur flamme jumelle. Ont même rêvé de lui tout à coup.
avec des synchronicités particulières. Avec vous des témoignages de reprise de contact, avez-vous des témoignages de reprise de contact après plus de 10 ans, 15 ans, merci pour tout. Oui, complètement. Fredouka, bien sûr, bien sûr. Ça existe. Alors, vous savez, souvent, c'est ce qu'on appelle, ce sont des couples qui sont sur des parcours longs. Souvent, les parcours longs, certains me disent, mais ça fait 20 ans que je suis en parcours, ou 20 ans que je connais ma flamme jumelle, ou... mais ça fait pas 20 ans que ces personnes-là sont vraiment sur leur parcours en pleine conscience, en fait, du lien et du travail qu'il y a à faire. Elles se sont connues jeunes, 20 ans, 15 ans, 10 ans, en arrière. Il y a eu une belle connexion la plupart du temps, quelque chose de très fort, de très vif, et puis pouf, chacun par les mêmes, à cause des mêmes peurs et des mêmes doutes que pour les parcours plus rapides, hein, donc une séparation, une fuite en avant. Vous savez que j'aime pas appeler ça de la fuite, c'est plutôt évidemment de la peur. Donc quand on a peur, bah, on ne s'approche pas, hein, forcément. Et donc, il y a des séparations tout pareil que sur les parcours qui datent de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà. Seulement, la séparation va être plus longue parce que les prises de conscience, vous n'êtes absolument ni l'un ni l'autre conscient d'un lien de flamme jumelle. Donc, vous allez faire vos vies respectives, chacun de votre côté, avec un sentiment de manque. La plupart du temps, avec un sentiment de... oui, d'une nostalgie, hein, de... il me manque quelqu'un ou quelque chose qui fait qu'on n'est jamais... bien dans notre peau, dans nos baskets. Il y a un vide dans nos vies, même si on a des vies remplies, avec des mariages, des enfants, des vies de famille, une situation, etc. Un vide est là sans qu'on sache exactement pourquoi. Et même si on pense encore à l'autre de temps en temps, on n'a aucune idée et on est loin de se douter que c'est cette personne, enfin c'est le manque de l'âme jumelle, la flamme jumelle qui orchestre ces manques-là. Donc on va passer par des nuits noires de l'âme aussi, évidemment, avec souvent un parcours de guérison qui est donc orchestré totalement indépendamment, en tout cas consciemment, du lien, d'accord? Avec d'autres personnes qui arrivent sur notre route, qui nous font travailler, avec des événements plutôt douloureux, voire très douloureux, qui vont nous faire travailler, avec les uns les autres qui vont appuyer sur nos blessures respectives de rejet, de trahison, d'abandon, voilà. Et puis, à un moment donné, quand la source juge que c'est le moment et qu'il faut surtout qu'il y ait une accélération au niveau de la prise de conscience et de l'éveil, et bien, tout à coup, c'est subi. L'autre revient à notre esprit. On sait que c'est l'autre, notre jumeau ou notre jumelle. On sait aussi qu'on est vraiment dans ce parcours. Généralement, il y a un éveil aussi. Ça, enfin, quand je dis éveil, en fait, on est sur le chemin d'éveil depuis un moment, sans s'en rendre compte. Mais il y a un éveil, il y a une connexion à la source qui se fait avec les ouvertures du chakra couronne et du chakra du 3e œil en puissance. Hein. Et du coup, on commence à canaliser, on commence à avoir des rêves, justement, puisque la source, quand elle n'arrive pas, enfin, c'est-à-dire qu'elle passe dans la matière et vous montre un certain nombre de choses, elle vous parle aussi, mais vous la confondez, vous confondez ce que vous entendez avec votre propre ego, hein, c'est mélangé parce qu'il y a trop de brouhaha dans la tête. Mais donc quand elle n'arrive pas à passer de manière directe, elle passe par votre sommeil, parce que dans le sommeil, effectivement, c'est là où vous lâchez l'ego, hein, où le mental n'est plus au milieu. Donc elle va passer par le sommeil pour vous passer des tas de messages, une synchronicité. C'est en général beaucoup le cas des polarités inconscientes au départ. Moi je sais que je suis une rêveuse, j'ai rêvé un petit peu, etc. Mais les messages m'arrivent dans la matière en plein jour en étant éveillée.
En revanche, mon autre est quelqu'un qui rêve énormément. Énormément, énormément. Il a énormément rêvé de moi, de notre lien, de nous. Voilà, quand les guides veulent lui faire passer un message, tout du moins avant, parce que maintenant il commence à les recevoir en direct aussi. Et n'est-ce pas? Et donc quand la source veut lui passer un message, elle passe beaucoup par les rêves. Voilà. Donc oui, il y a des synchronicités particulières qui arrivent. Et effectivement, il y a des reprises de contact qui se font. De toute façon, la source poussera au train pour qu'il y ait des reprises de contact. Voilà. Bien. Fredwika, belle soirée à vous. J'espère que ça a répondu à votre question. Allez, question suivante. Hop là. Ah ben je me fais toujours le coup de me prendre des feuilles blanches. Bon, allez. Alors celle-ci, Gaëlle. Ma question porte sur comment trouver l'équilibre entre je choisis mon autre et je suis en chemin vers la complétude avec ou sans lui. Alors, Gaëlle, c'est pas indépendant, les deux. Ah, excusez-moi, je vais m'asseoir mieux. C'est pas indépendant. Donc, quand on choisit son autre, c'est parce qu'on s'est choisi soi. On s'est choisi soi et du coup, son lien et son autre. On ne choisit pas son autre si on ne se choisit pas soi. Voilà, ça c'est déjà impossible, quelque part. Donc, quand on se choisit soi, eh bien, on va vers ce chemin de complétude avec ou sans lui. Ça sera d'abord sans, d'accord? Lui viendra, c'est certain, Gaëlle, n'en doutez pas. Voilà. Surtout si vous vous choisissez vraiment vous et que vous allez vraiment vers votre complétude. Voilà. Une fois que vous serez de toute façon en complétude, vous n'aurez aucunement envie, besoin d'avoir qui que ce soit d'autre, de toucher qui que ce soit d'autre, d'embrasser qui que ce soit d'autre. Vous n'en aurez plus envie et plus besoin du tout. Donc, ça sera la complétude avec vous-même. Et c'est à ce moment-là que quand vous vibrerez cette complétude-là, en fait, ça s'ancrera dans la matière. Ça commencera à s'ancrer dans la matière. C'est à ce moment-là que l'autre, je l'expliquais en répondant à une question dans la fois précédente, on le sent en nous. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où on ne sait plus si c'est l'autre ou nous. Voilà. Donc, voilà. Comment trouver l'équilibre? Ben, ne vibrez plus cette dualité, l'autre et vous. C'est la problématique qui se passe, que je comprends complètement. C'est très, très difficile de vibrer le fait qu'on soit qu'un, tant qu'on n'a pas avancé à un certain endroit sur le chemin. Mais à un certain endroit, on n'a plus de doute après. Enfin, on le vibre, on le vit en fait. C'est une évidence. On n'est qu'un seul. Donc, là, selon votre question, vous vibrez encore la dualité, d'accord? Donc, choisir son autre, c'est se choisir soi, et c'est choisir son lien, forcément. Et donc, c'est aller vers votre complétude, en solo d'abord, puis en duo après. C'est le chemin. C'est le vrai parcours de flamme jumelle, c'est ça. C'est se choisir pour aller vers la complétude. En se choisissant, on choisit notre lien automatiquement et notre autre. En choisissant notre âme, pas notre ego, d'accord? Certains me disent, oui, mais alors, je ne vais plus avoir de sexualité, ou je vais avoir plus personne. C'est ton ego là que tu choisis. C'est pas ton âme, d'accord? Le chemin de vie, le chemin d'âme, quand on se choisit, on choisit ce qui est en accord, évidemment, avec notre présent je suis, avec notre âme.
sinon, c'est qu'on est en accord avec la tentation, avec l'ego blessé qui a besoin de reconnaissance, voilà. Et quand on se choisit vraiment soi, on choisit son chemin de vie. Son chemin de vie, il est automatiquement avec l'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est pas du blabla, je suis passée par là, en fait. D'accord? Voilà. Donc, même si vous êtes encore en silence radio, pour le moment, vous savez, le silence radio, il dure un temps, et puis à un moment donné, il s'arrête. Voilà. Quand on n'attend plus, plus personne au bout du fil, à ce moment-là, quand on se priorise vraiment en tout, en vibrant justement le duo en nous, l'unité du coup. Voilà. Allez Gaëlle, je vous embrasse, belle soirée, bye. Et hop, qui va être le prochain? Hop, ou la prochaine? Oh, j'aime bien, c'est que les questions courtes. Attends. Ah, quelqu'un qui me dit bonjour Pascal. Elle s'appelle Christine. De par, voilà, c'est Christine. Et donc, peur de l'intensité du lien, c'est sa question. Bonjour Pascal, comment peut-on faire si on pense ne pas mériter ce lien ni en être à la hauteur? Merci pour respecter le cours des questions. Vous voyez, ça, c'est des questions que j'adore. Elles sont simples, concises, mais en même temps, elles disent tout, quoi. Christine, pour les deux polarités pendant un temps ne pensent pas mériter ce lien. Les deux. La polarité qui est inconsciente au départ ne pense pas le mériter en conscience. C'est-à-dire que cette polarité-là se dit « je ne mérite pas ». Je ne suis pas à la hauteur. D'ailleurs, souvent, vos autres vous ont dit « je ne peux pas te rendre heureux, heureuse ». Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas l'homme qu'il te faut, ou la femme qu'il te faut, bref. Donc, c'est ça qui est étrange. Donc, écoutez bien ce que je dis, hein, parce qu'il y a une subtilité et une différence entre les deux. Pour les polarités non conscientes au départ, donc, ils ont ce blocage, en fait, en conscience. En revanche, la polarité qui est consciente au départ et qui va se faire le taf pendant un certain temps seul, n'est pas conscient ou consciente, il y a beaucoup de consciente, pendant très longtemps, du fait que c'est parce qu'elle vibre, ou il vibre, hein, peu importe, je parle de la polarité, consciente au départ, que cette polarité vibre, je ne mérite pas le lien. Voilà. Et donc, il va falloir effectivement cheminer, creuser pour se rendre compte que toute polarité consciente qu'on est et tout soi-disant désir du lien qu'on a, en fait, on pense de manière très ancrée et totalement inconsciente pour nous, par contre, je dis pour nous parce que j'étais cette polarité-là, que on ne mérite pas le lien et qu'on n'est pas à la hauteur. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, c'est très bizarre. Quand il y a l'intrication quantique, la polarité consciente au départ et la polarité non consciente au départ, qui n'est pas encore éveillée au lien, elle va se dire je ne suis pas du tout à la hauteur parce qu'il y a une puissance vibratoire, une telle intensité effectivement dans ce lien que ça fait peur mais au plus haut point. Et du coup, il va y avoir une répulsion qui va confronter la polarité consciente à la blessure de rejet.
et qui donc peu à peu, à force d'être confronté à cette blessure de rejet, va se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va pas chez moi, je ne dois pas mériter ce lien pour en arriver là. Voilà. Vous voyez, c'est l'un pense pas le mériter, mais le pense réellement, et l'autre n'est pas conscient qu'elle le pense, elle le vibre en fait. Voilà. Donc, comment peut-on faire si on pense ne pas mériter ce lien et ni en être à la hauteur? Alors, ce fait de ne pas mériter, c'est la non-légitimité, c'est la blessure de déni, c'est la blessure de rejet, c'est un peu ces trois blessures imbriquées ensemble. Il faut vraiment, vraiment, vraiment aller voir de très près dans l'enfance qui vous a fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur, qui a été dans une exigence trop élevée, une attente de résultat envers vous, qui a fait que vous ne vous êtes jamais senti à la hauteur de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, l'autre n'appuie simplement que là où ça vous fait mal, hein, là où il faut que vous alliez travailler. Hein. Donc, si l'autre appuie là-dessus, il va falloir remonter sur des mémoires anciennes. Alors, Christine, je ne suis pas pour prêcher pour ma paroisse. La méthode de Mélo est faite pour ça, hein, pour aller dans les mémoires anciennes et même celles qu'on ne se souvient pas. C'est-à-dire que petit à petit, on finit par même se souvenir de choses qu'on ne se souvenait pas grâce à cette mémoire et à cette méthode, et on va pouvoir travailler sur toutes ces mémoires. Mais voilà, quand la blessure de rejet, de déni, de non-légitimité est guérie, à ce moment-là, c'est même plus on pense qu'on mérite, c'est on vibre qu'on mérite ce lien. Et on sait qu'on mérite ce lien, au-delà de tout. Voilà. Donc ça demande encore de la guérison, Christine. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas vous proposer un autre outil que la méthode de Mélo. Vous avez des tas aussi de thérapeutes qui sont référencés sur mon site internet que vous pouvez consulter si vous voulez des accompagnements. Il y en a plein, d'accord? Il y en a certainement dans votre région, auquel cas ce sont des personnes qui travaillent aussi en visio et on travaille très très bien à distance avec cette méthode. On peut être au bout du monde et vous faire des super séances quand même. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je suis contente, j'avais mis quelque chose au four et donc le ventilo du four pour refroidir était à fond et là ça vient de s'arrêter. Dieu merci. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à de l'aide et à du soutien, et si le biais de la méthode de Mélo ne vous convient pas, il faut réussir à guérir par d'autres biais avec d'autres thérapeutes qui proposent d'autres outils, hein, mais il faut arriver au bout de ces guérisons. Je rappelle qu'on est censé avoir toute la connaissance pour y parvenir seul. Vous vous rendez compte? Et pourtant, c'est pas facile seul. Je sais de quoi je parle. Bien, allez, on va encore répondre à 2-3 questions. Et puis, on va s'arrêter. Voilà, je prends celle-ci. Edwige. Ah, ça, c'est, vous voyez, c'est des questions romans. Et c'est trop long déjà pour moi. Dans les vidéos sur les étapes du parcours, vous dites qu'il arrive fréquemment qu'au moment de l'acceptation, quand il y a des retrouvailles, que tout s'écroule à nouveau avec une séparation quand tous les choix n'ont pas été faits. Toujours la présence de l'énergie tierce, donc position sacrificielle de la polarité consciente. D'accord, vous êtes dans ce cas. Ok, la question générale est la suivante. Ok, merci pour une question générale. Lorsque l'on décide de sortir de la position sacrificielle de la triangulaire, on se retrouve face au silence et à l'indifférence, du moins en apparence, de la polarité inconsciente. Mais comment gérer cela? Comment gérer ce silence qui est long, cette indifférence, cette frustration, après tant de travail et d'étapes passées? Ô combien je vous comprends, Edwige. Que ressent réellement la polarité inconsciente à cette étape du parcours? Alors, je vais pouvoir vous en parler d'abord parce que je l'ai vécu.
Je l'ai même vécu plusieurs fois, hein, puisque ces impressions de retrouvailles et de retrouvailles arrière, je les ai vécues. Ces impressions de réunion et de retour arrière, je les ai vécues. Je les ai vécues parce que j'ai décidé de sortir de ma posture sacrificielle et qu'il était hors de question que je continue à avoir une place qui n'était pas la mienne au sein d'une triangulaire où je n'avais plus de place. Et il n'y a que par ce retrait qu'on peut faire avancer les choses. Donc déjà, je vous félicite si vous avez décidé de vous retirer de cette triangulaire. Je vous félicite parce que je sais que ça demande un grand courage. Parce que ça veut dire que, oui, pendant un temps, vous allez passer par un moment d'absence, de silence, d'indifférence, qui peut être plus ou moins long. Mais j'ai envie de vous dire, si votre amour alors tenait qu'à ça, au fait que vous supportiez d'être la maîtresse de quelqu'un pour avoir son regard, sa présence, ça veut dire que ça tenait pas à grand chose, que dans ce cas, vous perdez pas grand chose, d'accord? Alors, comme on est dans un lien de flamme jumelle, évidemment, ce qui arrive à cet endroit-là du parcours est totalement classique et arrive à pratiquement tout le monde, d'accord? Enfin, je connais pas de personne qui ait vécu des réunions ou des retrouvailles toutes simples et que ça se passe comme sur des roulettes jusqu'à la fusion, blablabla, ça c'est du blabla. C'est pour ça que je vous dis très souvent que c'est ce que vous espérez par-dessus tout et que pour autant, il va falloir bien être armé parce que les épreuves sont de plus en plus hardes, évidemment. Donc, comment le gérer? Vraiment, il faut absolument que vous ayez guéri vous-même. Donc, si vous arrivez au retrait de la posture sacrificielle en étant bien guéri, il n'y a pas de souffrance. C'est pour ça que tout passe d'abord par de la guérison. Quand on veut sortir absolument de la posture sacrificielle parce que l'on sait que c'est ce que l'on doit faire, mais que du coup, on n'est pas suffisamment guéri, là, la souffrance va être importante. Donc, vous allez probablement recraquer. Mais ça arrive, hein, de recraquer, de re-répondre, de refaire partie de la triangulaire. Ça arrive à certains, voilà. Et c'est pas grave, il n'y a pas d'erreur, d'accord? C'est juste qu'à un moment donné, quand vous serez vraiment guéri, c'est dans la joie et dans de belles vibrations que vous vous affirmerez. Il n'y aura pas de... Ça ne sera pas lourd. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de ras-le-bol, d'attente, de repasser encore par des silences, etc. Mais vous les gérerez autrement. Donc, il faut vraiment être bien guéri et bien accroché. Ce qui va vous tenir, c'est votre foi. C'est un ingrédient indispensable au parcours de flammes jumelles et au bon déroulement du parcours des flammes jumelles. Donc là, Edwige, vous avez besoin de foi en vous, déjà, en la source. C'est pas vous qui décidez de tout ce qui se passe, donc croyez bien que la source fait très très bien les choses. Et au bon moment, elle fera tout ce qu'il faut pour vous réunir. Et vous vous réunirez, n'en ayez pas le doute. Donc, la foi en la source, la foi en votre autre aussi, d'accord? C'est pas parce que votre autre sur les apparences est englué dans son ego, dans ses masques, dans tout ça, que c'est ce qu'il est réellement dans sa présence je suis, d'accord? Votre autre est votre jumeau. Il s'agit d'un monsieur, donc c'est votre jumeau. Donc si c'est votre jumeau, c'est vous, ok? Donc c'est quelqu'un qui est à votre hauteur, à votre niveau, de lumière, de pureté de cœur, de présence, voilà. Et donc tout ça c'est masqué évidemment par des comportements très égotiques
mais ça existe. C'est en lui, d'accord? Donc ça va revenir. Et si vous avez confiance en vous, eh bien vous avez automatiquement confiance en l'autre. En revanche, si vous n'avez pas confiance en l'autre, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas assez confiance en vous, sur le fait que vous amènerez le lien au bout, d'accord? Donc recentrez-vous, replongez-vous dans la foi, la prière, je n'ai de cesse que de le dire et je vous saoulerai avec ça. La prière, les invocations, les connexions au divin, c'est pas 5 minutes par jour, c'est pas 3 minutes de gratitude, merci parce que j'ai à manger et à boire, non. C'est bien plus ancré, bien plus profond que ça, bien plus puissant que ça, le temps qu'il faut consacrer au divin et à votre mission divine. On est des travailleurs de lumière, ne l'oubliez pas. Voilà. Donc donnez, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez recevoir, donnez. Voilà. Et vous verrez que vous recevrez de toute façon. Mais ne comptez pas, n'attendez pas, donnez, donnez. Donc il faut vraiment vous mettre maintenant à votre taf de travailleur de lumière. Vous verrez que ça vous fera oublier l'attente, le silence et compagnie. Et que justement, dans cette façon de vous consacrer à votre mission divine, et j'entends mission divine, ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans une association humanitaire à l'étranger, etc. C'est bien, si vous pouvez le faire et si c'est votre envie, faites-le. Mais la mission, c'est pas ça. La mission, c'est de vibrer l'amour inconditionnel pour les uns et les autres le plus possible dans notre quotidien, pour vous-même déjà en priorité. Donc, voyez comment vous pouvez apporter du bien, de l'aide, de l'amour autour de vous, à vous-même aussi. Mettez-vous non pas dans le sacrifice, mais dans la consécration pour les autres. Consécration, je rappelle que ça veut dire avec le sacré, hein, donc c'est rendre sacré quelque chose. Et du coup, vous allez voir que bizarrement, vous allez lâcher prise. Faites ce que vous aimez, allez au ciné, faites des massages, voyez des copines, allez au resto, si vous le pouvez évidemment. Hein. Faites ce qui vous plaît, peignez, dansez, chantez, riez. Occupez-vous, l'esprit, le temps, les mains. Et vous verrez que dans ce lâcher prise, en fait, le lâcher prise, c'est lâcher l'emprise. Et lâcher l'emprise, c'est lâcher l'attente, le manque. Vous vibrez encore le manque, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes sorti de la posture sacrificielle, mais sans être assez guéri encore. Donc vous vibrez encore le manque et l'attente. Et du coup, bah, l'autre reste dans le silence. Alors, finissez avec ces blessures de rejet, de manque, etc. Et consacrez-vous à vous, consacrez-vous à votre mission. Vous allez voir que ça va vous faire oublier beaucoup plus l'autre, mais dans le sens lourd, hein, dans le sens de l'emprise. On pense toujours à l'autre et on est toujours à l'autre, mais là par contre, dans l'amour, dans des prières qu'on lui fait, des soins, beaucoup d'amour, de confiance. On peut parler à l'autre, hein, parlez-lui en 5D, d'accord? Ce qui n'est pas capable de recevoir dans la 3D, dites-le lui en 5D. Alors bien sûr, en 5D, faites pas de reproches, etc. Parce qu'autant il sent votre belle énergie positive, autant il sent votre énergie toxique. Hein. L'âme sent. Donc, la fuite continuera tant qu'il y a du toxique. Par contre, réouvrez le cœur et vous verrez que la fuite s'arrêtera. Alors, dans un premier temps, laissez l'autre dans ses occupations et puis vous faites ce que vous avez à faire. L'autre doit terminer ce chemin. S'il est retourné avec l'énergie tiers, c'est parce que cette personne a une importance capitale dans votre guérison à vous et bien sûr dans la guérison de votre autre, dans le cheminement de votre autre. Donc elle a une importance capitale dans le cheminement de votre lien. Quand elle n'aura plus de raison d'être, cette énergie tierce s'en ira. Voilà. Et je vous garantis que c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Alors, que ressent réellement la polarité inconsciente à cette étape du parcours? Alors, si on était...
l'autre va se sentir démuni. Parce que jusqu'à maintenant, c'était bien, il y avait le beurre, l'argent du beurre, puis le cul de la crémière, plus le fil et compagnie. Hein, d'accord, donc il y avait tout ce qu'il fallait. Donc pourquoi sortir de cette, du lien avec l'énergie tierce qui lui fait une peur bleue hein, de quitter l'énergie tierce? Parce qu'il y a cette dépendance affective qui est là, cette problématique de peur d'abandon qui est liée à votre peur de rejet, d'accord? Donc, en miroir, guérissez, terminez votre rejet, l'autre terminera son abandon. Et donc, pourquoi aurait-il pris la décision d'aller faire souffrir la tierce, l'énergie tierce, pardon? Se faire souffrir à lui, parce que blessure d'abandon, donc quand on fait souffrir l'autre d'abandon, on en souffre nous-mêmes. Pourquoi faire souffrir il faisait souffrir personne, puisque vous, vous taisiez, vous étiez contente, hein, toute sourire, toute love, quand vous le voyez, quand vous l'aviez au téléphone, avec le masque de j'accueille, j'accepte, surtout tout ce que tu me fais. Donc pourquoi choisir? Ok? Dès lors que vous sortez de cette posture-là, eh bien d'abord il y a une déstabilisation qui se passe pour l'autre, c'est que, d'abord c'est ok, je boude, parce qu'il y a un abandon. Hein. Donc c'est vous qui l'abandonnez, vous le confrontez à sa blessure, bien sûr, en miroir, avec ce qui vous confronte vous, d'accord? Et c'est très bien, parce qu'il va falloir qu'il en guérisse de toute façon. Et à ce moment-là, il y a une chose qui va se passer, un phénomène qui va se passer, c'était vous qui apportez la lumière dans la triangulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas vous seul, c'est vous avec votre autre qui apportez la lumière dans la triangulaire. Donc tant qu'il y a de la lumière pour éclairer l'énergie tierce, il n'y a pas de souci, on la voit gentille, on la voit belle, on la voit, mais la pauvre, tu comprends, c'est une gentille, mais la pauvre, elle a souffert, mais la pauvre, ou tu te rends pas compte, je peux pas lui faire ça, ou blablabli, blablabla. Voilà. Toutes les excuses qu'on connaît vis-à-vis de nos autres, vis-à-vis des énergies tierces. Et du coup, oui, vous l'éclairez. Maintenant, retirez-vous du lien, ça retire la nourriture énergétique que vous envoyez à votre autre pour supporter le sombre de l'énergie tierce. Et à ce moment-là, ça ne va pas être la même. Parce que votre autre va être confronté de plein fer à la réalité, c'est-à-dire à tout le sombre de l'autre. Alors pendant les premières semaines, ça va encore, hein, il y avait encore un peu de lumière, encore un peu d'énergie. Tout à coup, vous ne donnez plus d'énergie. L'autre, vous lui en donnez en 5D, hein, c'est pas pareil, d'accord? On continue de... C'est en continuant, vous, de rester centré dans votre lumière que vous allez continuer de maintenir le lien. Maintenant, vous n'allez plus nourrir la triangulaire. Et à partir de là, eh bien, quand on n'apporte plus de lumière à quelque chose de sombre, eh bien, ça ternit peu à peu. D'accord? Quand la lumière s'affaiblit, quand le jour tombe, on voit que petit à petit, c'est de plus en plus sombre et on arrive à la nuit. C'est ce qui se passe quand vous vous retirez. Et donc, à ce moment-là, eh bien, l'énergie tierce va se montrer au grand jour. Ça peut être quelqu'un de gentil, il n'y a pas de souci, mais peut-être en déprime, dépressif, qui a continué de bouffer l'énergie de votre autre, parce que c'est ce qui se passait, c'est ce qui se passe. Avant, vous continuiez de nourrir, hein, d'accord? Donc, elle continuait de pomper à travers votre autre cette énergie. Et puis, là, votre autre, quand il aura tout donné, il sera confronté à la réalité. Voilà. Donc, c'est très, très bien d'avoir fait ça. Alors après, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes retiré de la triangulaire, mais ça peut prendre plusieurs semaines, voire 2-3 mois avant que l'autre ne se mette à réagir vraiment, à commencer à réagir. Quoi qu'il en soit, vous, il faut continuer de travailler sur vous et de monter de plus en plus en lumière. Parce qu'à ce moment-là, il n'aura plus le choix. C'est-à-dire que ici, il y a le sombre. Ici, il y a vous en lumière, d'accord?
mais il n'y a plus les deux dans sa sphère. C'est pour être dans la lumière, y aller bien, il va falloir qu'il choisisse d'aller vers la lumière. Sinon, il restera vers le sombre. Et on n'est plus dans la même sphère. Donc, il n'aura pas le choix. Au plus vous montez en vibration et en lumière, au plus vous allez l'attirer, parce qu'on est attiré comme des aimants par la lumière. Et en plus, pour se nourrir. Mais, si vous ne cédez pas et que vous êtes toujours dans le non, moi, en tout cas, pas dans le sens d'une triangulaire, je te laisse terminer ce que tu as à terminer, faire ce que tu as à faire. Tes choix, quand tu auras fait tes choix, tu pourras venir me retrouver. Et à ce moment-là, la lumière, évidemment, va flamber, d'accord? Et l'autre restera dans son côté sombre et repartira, sera enfin libérée et pourra continuer son chemin de vie. Elle aura fait, je parle de l'énergie tierce, parfois c'est un homme, hein, d'accord? Elle aura fait son taf jusqu'au bout. Voilà. Bien, écoutez, il y en aurait des choses à dire. Il faut venir dans les stages. Il y a plus d'explications. Edwige, belle soirée. Encore une question et j'arrête. Voilà. Donc, qui sera le résolu? Eh bien, c'est Juliette. Juliette. Donc, on peut dire une question courte encore. Ça fait plaisir. Bonjour Pascal, je souhaiterais savoir si l'on observe généralement un certain temps entre la séparation de l'autre avec l'énergie tierce et la réunion, ou si la réunion se fait généralement immédiatement après la séparation avec l'énergie tierce. Il n'y a pas de règle, Juliette. Tout dépend de l'endroit du parcours et de guérison, plutôt de l'endroit de guérison où vous vous situez vous, et tout dépend l'endroit de guérison où se situe l'autre. C'est-à-dire que parfois on attend très longtemps avant que notre autre quitte l'énergie tierce, mais en fait, pendant tout ce temps, il fait ou elle fait le chemin de guérison, avec toutes les décisions qui doivent se prendre d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue divorce, d'un point de vue héritage, d'un point de vue travail, voilà, lieu de vie, etc., etc. Certains le font avec l'énergie tierce en même temps, et c'est la dernière chose qu'ils font, c'est la quitter. Donc, ils sont à cet endroit-là, prêts, entre guillemets, on va dire, pour venir à la réunion. Et puis d'autres vont devoir passer par un cap de solitude, de travail solo, parce que même quand ils quittent l'énergie tierce, ils ne sont pas encore assez guéris, assez prêts pour venir à la réunion tout de suite. Et du coup, à ce moment-là, ils cheminent. Hein. Ils sont pas là par monts et par veaux, attirés par mille tentations relationnelles, etc. Non, non. Ils sont dans leur parcours de guérison, quoi, voilà, avec le but de venir à la réunion. Si d'une énergie tierce il passe à une autre, ben, c'est que c'est juste la même chose, hein. C'est juste qu'elle prend un autre visage, cette énergie tierce, un autre aspect, mais c'est toujours que vous n'avez pas assez avancé dans la guérison. Donc de toute façon, ne vous arrêtez de vous préoccuper sans cesse. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, dans toutes les questions, et si ça continue ainsi, je vais peut-être pas continuer les questions-réponses parce qu'on ne parle que de l'énergie tierce, de l'énergie tierce, de l'énergie tierce. À aucun moment, j'ai des questions où on va me dire comment je fais pour guérir ça, j'ai telle problématique, moi, et comment je peux en sortir. Voilà. On se focalise que sur l'autre, l'énergie tierce, l'autre. Et en fait, vous savez ce que vous faites en faisant ça? C'est que vous continuez de la créer parce que vous ne vibrez que ça. Donc, puisque vous vibrez que énergie tierce, eh ben, elle continue d'exister. Voilà, sans arrêt.
Vous ne ramenez pas ça à vous, à l'intérieur de vous. Quelle est la vôtre déjà d'énergie tierce? Quelles sont les énergies tierces autour de vous? Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. C'est parfois dans le relationnel familial, professionnel, amical. Parfois même, on voudrait que l'autre quitte l'énergie tierce. Et nous-mêmes, on est encore engagé avec quelqu'un. Donc c'est bien marrant, ça aussi. Ça me fait beaucoup rire. Mais voilà. Donc essayez de vous recentrer sur vous. Et d'arrêter de focaliser sur l'énergie tierce, parce que tant que vous focaliserez dessus, elle existera, puisque vous lui donnez une raison d'être. Quand vous lui donnerez plus de raison d'être, elle n'existera plus. Voilà. Bien. Sur ce, bien chers tous, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Soit une vidéo d'enseignement, soit une vidéo questions-réponses. Je ne sais pas encore, on verra ce que les guides me donnent. Je vous embrasse. Bye. Prenez soin de vous.